Et si je te disais qu'un simple contact pouvait suffire à te tuer? Et si je te disais que ce danger ne vient ni d'un serpent, ni d'un prédateur géant, mais d'une minuscule grenouille? Une grenouille si toxique qu'elle pourrait éliminer jusqu'à 20 humains adultes sans même attaquer. Oui, ça peut sembler exagéré, et pourtant, c'est bien réel. Dans les profondeurs humides des forêts tropicales de Colombie vit une créature aussi fascinante que redoutable, la Phyllobates terribilis, plus connue sous le nom de grenouille dorée venimeuse. À première vue, rien d'effrayant. Elle est petite, elle ne mord pas, elle ne chasse pas activement, et pourtant, elle est considérée comme l'un des animaux les plus toxiques au monde. Alors, comment un être aussi fragile en apparence peut-il devenir une arme biologique vivante? Pour comprendre, il faut observer son mode de vie. Contrairement à beaucoup de grenouilles, elle est active en plein jour. Elle se déplace tranquillement sur le sol humide de la forêt, au milieu des feuilles mortes, presque sans se cacher. Et pour cause, elle n'en a pas besoin. Sa couleur jaune éclatante, parfois orange ou verte, n'est pas là pour faire joli. C'est un message, un avertissement, un peu comme si elle disait « Tu peux essayer, mais tu vas le regretter ». Et ce n'est pas du bluff. La peau de cette grenouille contient une toxine redoutable, la batrachotoxine, une substance capable de bloquer les signaux nerveux, de provoquer une paralysie et d'arrêter le cœur en quelques instants. Pas besoin de morsure, pas besoin d'attaque. Un simple contact peut suffire. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Cette grenouille ne fabrique pas elle-même son poison. Oui, tu as bien entendu. Son arme secrète vient de son régime alimentaire. Elle se nourrit de petites proies comme des fourmis, des termites ou encore des acariens. Et ce sont ces minuscules créatures qui contiennent les composés chimiques qu'elle accumule dans sa peau. Autrement dit, sans son régime alimentaire spécifique, cette grenouille devient totalement inoffensive. D'ailleurs, en captivité, elle perd complètement sa toxicité. La créature la plus dangereuse de la forêt peut devenir totalement inoffensive avec un simple changement de menu. Ironique, non? Mais ce n'est pas tout. Depuis des siècles, certains peuples autochtones de Colombie ont appris à exploiter ce pouvoir. Ils utilisaient le poison de cette grenouille pour enduire leurs flèches de chasse. Pas besoin de violence excessive, une seule touche suffisait. La nature dans toute sa précision. Alors face à un tel danger, une question se pose. Cette grenouille a-t-elle des prédateurs? Surprenamment, presque aucun. La plupart des animaux comprennent rapidement le message et préfèrent garder leur distance. Mais il existe une exception, un serpent appelé l'Hémadophis epinephelus, capable de résister, au moins partiellement, à ce poison. Comme quoi, même les créatures les plus intouchables ont leurs limites. Et pourtant, malgré cette puissance, la Phyllobates terribilis reste une créature fragile, dépendante de son environnement, dépendante de minuscules insectes, dépendante d'un équilibre invisible. Ce qui la rend si dangereuse est aussi ce qui la rend vulnérable. Alors la prochaine fois que tu penseras que la dangerosité se mesure à la taille, souviens-toi de cette petite grenouille. Parce que parfois, les créatures les plus mortelles sont aussi les plus discrètes.